Bonsoir tout le monde. Vous savez, nous sommes juste à la veille de notre grand rendez-vous du 22. Merci déjà à tous les combattants et tous les internautes qui ne cessent de relayer des informations. C'est bien beau. C'est vrai que je ne voulais pas vraiment sortir, mais en fonction de ce qui nous remonte, nous sommes obligés de faire un truc. Je me sens vraiment très fatigué. Ceux avec qui j'étais aujourd'hui, pour ceux avec lesquels j'ai travaillé aujourd'hui, vous pouvez le constater. Mais le combat, nous sommes obligés d'être debout, rassurer tous les troupes et expliquer exactement les méthodes pour que les nôtres ne puissent pas tomber dans toutes les manœuvres de manipulation qui sont orchestrées dans le but de décourager les vaillants combattants du 237 par rapport à ce grand rendez-vous. Donc on estime qu'il y a une fuite du président professeur Kamto, le président Kamto. Vous aviez tout un balayage des affamés présidents de syndicats, représentants des syndicats soi-disant étant la voix parlante de tous les Benskiners du Cameroun qui ont écumé les plateaux ce soir dans le but de dire qu'eux, ils ne répondront pas de cet appel, qu'ils ne sortiront pas. Et vous aviez toute une campagne médiatique qui a été organisée, recommandée depuis la présidentielle dans le but de contrecarrer la communication qui est faite par rapport à ce jour. Et vous aviez davantage certains relais, euh, certains relais de ce régime sur la toile qui veulent à tout prix démontrer que demain, ce sera un fiasco véritable pour le 22 septembre, que rien ne pourra se faire. Mais heureusement que nous avons l'information, eux, ils font dans la rumeur, ils font dans la désinformation, l'intoxication, et nous devons vous donner les éléments justes pour vous faire comprendre comment nous sommes plus rassurés que ce sera une victoire dès demain. Je tiens à rappeler à toute la conscience camerounaise que la journée de demain est le déclenchement de la campagne de départ de M. Paul Biya. Il faut qu'on le retienne ainsi. La journée de demain, c'est le déclenchement de la campagne du départ de M. Biya, de son régime. Prenez-le comme ça. C'est très important. Et ça s'inscrit dans une démarche où, en tant que peuple, nous estimons que lorsque vous aviez à la tête de votre État des personnes qui ont passé des années à ne rien faire, à travailler dans le but de contenir le peuple, à travailler dans le but de ramener en arrière notre État, à travailler dans le but de construire la corruption, à travailler dans le but de construire la division, à travailler dans le but de créer le tribalisme, désarcer le tribalisme comme force centrifuge de tous les Camerounais, à travailler dans le but de voler les deniers publics, à travailler dans le but de rendre nos routes accidentogènes, à travailler dans le but de nous empêcher de jouir du minimum que nous avions qui a été donné par notre nature, à travailler dans le but de d'exercer une certaine vassalité envers certaines puissances. Et nous, en tant que peuple, qui méritions aussi la vie sur cette terre, qui méritons avoir une certaine dignité, qui méritons être révalorisés, nous estimons que pour nous, il était juste important de travailler pour qu'il y ait l'émergence d'un nouveau leadership. Et pour cela, excusez-moi, hein, c'est urgent, excusez-moi parce que forcément je vais décrocher le téléphone de temps en temps parce que euh, nous travaillons sur plusieurs dossiers dont avec des collaborateurs, des partenaires, des camarades. Nous sommes en train de retracer beaucoup de trucs. Vous allez m'excuser de pouvoir prendre de temps en temps. Je vous en prie. Je sais que ce n'est pas très poli, mais excusez-moi. Pour la plupart des Camerounais, aujourd'hui, ce n'est pas une journée de sommeil, c'est une journée d'éveil. Donc, pour ceux qui ont sacrifié leur temps, le travail, etc., vraiment, nous vous en sommes reconnaissants. Nous vous disons merci pour tout le sacrifice que vous faites. Ok. Oui, oui, man. Moi, je vais t'écouter, je ne vais pas trop parler. Parce que je suis déjà en direct. Ouais. Ouais, ben, ouais. Ouais, bon, je t'ai dit, hein, je le ferai comme je le sens, tu vois un peu. Ok, tout à l'heure. Ok, parfait. Ok.
Donc, en tant que peuple, nous estimons qu'il était important de créer les conditions pour qu'on ait l'émergence d'une nouvelle classe politique qui vont amener les Camerounais, dans notre stade de respectabilité et de respectabilité de par le monde. Et nous avons utilisé les canaux les plus diplomatiques, démocratiques, hein, en notre possession pour pouvoir exprimer notre volonté et notre vœu. Mais malheureusement, nous nous sommes heurtés à une vieille dictature de plus de 38 ans qui, eux, ont tout le contrôle sur le dispositif de l'État, le dispositif même électoral, qui empêche véritablement que les peuples puissent exprimer leur volonté de ce qu'ils pensent. Et depuis 2018, nous sommes confrontés à une véritable guerre sur le plan électoraliste et autres, dans le but de démontrer que, en fait, nous sommes avec un régime qui non seulement ne travaille pas pour le bien de sa population, mais empêche à d'autres qui pensent autrement, qui ont un véritable projet de société pour le concrétiser pour le cas du Cameroun, afin que les Camerounais se sentent mieux, empêche par tous les moyens, avec la complicité de certaines personnes et de certaines puissances, pour maintenir le statu quo. Et dans cette démarche, on nous a volé une victoire, on nous a volé une élection, et nous avons utilisé les canaux les plus pacifiques, le dialogue, l'écoute, l'appel à la compréhension et des manifestations pacifiques qui étaient violemment réprimées. Et nous avons utilisé tous les canaux pour qu'on ait véritablement une médiation, pour qu'il y ait une cessation de la guerre, parce que le Cameroun, depuis 4 ans aujourd'hui, subit une guerre fratricide violente, où vous aviez une armée qui est finalement à la solde d'un individu qui décide de mater une population, qui refuse d'accepter, qui refuse de se soumettre au mode de gouvernance qu'on veut lui imposer, mais où nous avons nos compatriotes qui meurent chaque jour. Et vous aviez le refus d'une véritable médiation, et même quand on parle de médiation, on va vous organiser un dialogue qui ne pourra, un dialogue dans le but de tromper la vigilance de l'opinion nationale et aussi internationale, mais qui ne va jamais solutionner le problème de notre État. Alors, lorsqu'on a utilisé tous les canaux, aussi diplomatiques, pacifiques qu'ils soient, et qu'on n'est pas entendu, nous avons le seul droit qui nous est reconnu comme peuple, et à tous les peuples, même d'ailleurs de l'univers, du monde, c'est le droit à contester à cette démarche antidémocratique, à démocratique contre les peuples et de dire que nous n'en pouvons plus. Et vous le saviez, dans cette démarche, vous aviez finalement des hommes politiques qui ont décidé avec une certaine épaisseur d'affronter le régime de M. Biya depuis 38 ans, ou des gens qui avaient peur de l'affronter, ou même des gens qui l'affrontaient mais allaient dans une logique de clientélisme, de chantage politique, qui utilisaient la contestation politique comme passerelle d'accès à une plateforme financière ou bien à un poste de nomination. Voilà l'opposition qui a été fabriquée au sein du Cameroun, et le peuple était abandonné, dépolitisé même, ne s'intéressait plus à cette question. Mais nous ne savons par quel miracle, par quelle alchimie, où vous aviez l'émergence d'un nouveau leadership, vous aviez un homme qui naît, qui décide, quel qu'en soit son confort, qui sort de son confort et qui décide de porter les aspirations profondes du peuple camerounais. Et ce monsieur a donné de la joie, a suscité un autre élan, non seulement à la jeune génération des Camerounais, mais à beaucoup des Camerounais, et se dire, il est donc important d'être incorruptible face à ce régime et de leur dire, voici le chemin que nous avions. Il a déployé toutes les méthodes, aussi pacifiques, dans le but de se faire entendre, mais rien n'a été fait, rien n'a été avancé. Mais dans cette bagarre, dans cette lutte politique, vous aviez une diaspora qui s'est levée pour accompagner, parce qu'au Cameroun, vous aviez une répression démesurée qui ne veut écouter personne. On represse les Camerounais, on va réprimer les Camerounais qui opposent leur expression en leur disant que vous devez vous taire, vous ne devez plus parler. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase déterminante, importantissime de l'histoire du Cameroun, qui ne laisse personne indifférent. Et vous aviez des gens qui estiment que depuis 38 ans qu'ils ont géré, qui n'ont jamais vu à eux s'opposer une véritable mobilisation, de leur dire que depuis 38 ans, vous n'avez rien foutu et vous deviez partir. Donc, c'est eux aujourd'hui qui trouvent anormal le comportement du peuple camerounais. Pendant 38 ans, ils se disent c'est très normal que le peuple camerounais soit resté dans le statu quo.
sans toutefois dénoncer, sans toutefois parler. Ils estiment que le silence du peuple camerounais, peut-être, selon eux qui était une conspiration, était tout à fait normal, était un moyen de faire allégeance au régime de M. Biya, de dire que les choses avancent nettement. Mais non. Pendant 38 ans, nous avons essayé par tous les moyens, mais les hommes qui les portaient n'avaient vraiment pas l'épaisseur. Mais pendant ces 38 ans, vous aviez une jeune génération qui voit les choses autrement, qui pense que l'urgence est arrivée de rasseoir la fierté nationale de notre pays. Et que de faire rayonner le Cameroun à l'époque, qui brillait déjà, de lui donner un standard international et mondial reconnu de tous et acceptable. Une position de respectabilité. Mais ça doit venir par quoi? Par le leadership. Mais ces gens, ces petites gens, se sont maintenus à la tête du Cameroun. Le mensonge, le bluff, le tribalisme, le népotisme, le dépotisme, l'affairisme, le dirigisme, le vandalisme, le banditisme, pour tromper le peuple camerounais. Alors, le Camerounais est pris donc d'une bataille de démocratisation de nos institutions et de donner un nouveau visage à notre pays. A donc décidé de laisser naître, jaillir des hommes nouveaux, des hommes qui pensent différemment, des hommes qui voient les choses d'une autre manière, et de dire finalement que malgré les forces cordines répressives que vous utilisez contre le peuple camerounais, nous avons donc décidé de prendre notre destin en main. Et ce destin chapeauté dans la politique d'un homme qu'on appelle le professeur M. Maurice Kamto, que vous connaissez d'ailleurs, qui finalement est l'objet de railleries, d'intrigues et de moqueries sur la toile, mais égal à lui-même, qui ne répond souvent pas à toutes les railleries, même des gens qui ont été proches de lui, par un pilatisme incroyable que nous observions. Mais il reste déterminé, courageux, face à tout cet arsenal utilisé par le régime en place pour fragiliser l'homme. Mais sachant sa posture, sa direction et le canal, le chemin qu'il utilise, il décide que le plus important pour lui, c'est de regarder à la vie de plus de 27 millions de Camerounais, qui est plus important pour sa personne. Et refuse de se distraire par ces railleries, par ce dénigrement, par ces moqueries, par ces mensonges grotesques à son endroit. Parce qu'il estime que lorsqu'on se constitue comme un agneau sacrificiel pour libérer un pays, on est prêt à tout prendre. Et le génie de cet homme, c'est que lorsque vous lui lancez des pierres, il prend ces pierres, il en construit des édifices. Et aujourd'hui, des édifices sont en train d'être construits. Et c'est pour ça que ce soir, je suis content parce que tout le rendam et toutes les tentames et les jacasseries de ce gouvernement aujourd'hui n'ont que concrétisé la démarche et la volonté de ce peuple de se rendre demain dans la rue et de dire, Paul Biya, à partir d'aujourd'hui, tu dois partir, tu dois dégager, c'est fini. Hier n'est pas aujourd'hui, aujourd'hui ne sera pas demain. Et le peuple camerounais a gagné dans ce sens-là. Ce que je tiens à vous dire, peuple, l'une des plus grandes victoires que nous aurions, qu'on le veut ou pas, qu'ils utilisent tout ce qu'ils pourront à leur chemin. Demain, vous aurez en face de vous, je dis bien demain et je prends quiconque, demain, vous aviez la mobilisation du peuple camerounais face à ce régime. S'il n'y a pas ça demain, demain vous avez ville morte dans toute l'étendue du territoire national. Parce qu'ils ont contribué à créer une certaine psychose, une certaine peur eux-mêmes. Et ont conforté les Camerounais dans leur propre ego. A dit, il y a finalement une seule raison. Il faut sortir et défier ce régime. Je pouvais dormir ce soir, mais j'ai dit je ne pourrai pas parce qu'il faut que je partage ce moment spécial, important de l'histoire du Cameroun. Quand vous aviez compris ces choses, vous ne pouvez pas vous immerger dans cette démarche. Je tiens encore à rappeler et je mets quiconque au défi. Si le Camerounais ne sort pas demain, je ne m'appelle pas Stéphane Djumbo. Je vous le donne avec assurance.
Mais ça a été un travail porté par plusieurs personnes. Il y a des choses qui se font, qui ne sont pas toujours visibles, qu'on ne peut même pas vous expliquer. Mais nous qui avons peut-être le privilège de scruter certaines informations, de les goûter comme des petits biscuits, nous, lorsqu'on les savons, on est tellement contents, on est toujours debout. C'est pour ça que j'ai besoin dans ce soir de vous communiquer la joie, de vous dire que finalement, cette victoire commence à se concrétiser aussi simple que ça. De toute l'histoire des révolutions, peut-être il en existait. Je vais juste vous dire que voilà quelqu'un qui se construit politiquement et qui met toutes des stratégies dans le but non seulement de protéger son mouvement à lui, mais de protéger l'ensemble du peuple camerounais. C'est du génie politique. C'est excellent. Quand hier je disais encore à certains de mes amis que je mets tout le monde à défi. Le régime bien ne peut pas faire l'erreur de tirer sur quelqu'un, sur un Camerounais. Il ne croyait pas. Ce soir, comme vous dormez, les instructions sont claires sortant de Yaoundé. Impossible de tirer sur quelqu'un Camerounais. Ils ont la volonté. C'est pas qu'ils aiment les Camerounais, non. Ils ont cette volonté, même s'ils peuvent tuer, pour dissuader les autres. Mais lorsque vous avez une démocraticide de depuis 38 ans, qui s'est assis à la tête d'un État, vous avez des dictatures qui ont été renversées, mais lui, il arrive à se contenir. Il faut comprendre qu'il faut soulever beaucoup de piliers, renverser beaucoup de piliers, tant sur le plan endogène que sur le plan exogène. Et le monsieur, peut-être beaucoup ne le connaissent, moi-même personnellement, je ne le connais pas trop. Mais les indices que nous avions du président Kamto, qui a finalement l'épaisseur politique de mettre en difficulté le régime de Paul Biya. Tout à l'heure, vous suivez après une information qu'il a une proposition. Et d'ailleurs, je tiens à vous rappeler qu'il a toujours eu des propositions de trahir le combat, de vendre le combat. Parce que vous avez un régime qui ne parle que par de l'argent. Biya s'est toujours dit que la plupart des opposants au Cameroun sont des opposants affamés. Et il suffit juste de leur donner quelques perdièmes, ils vont se réduire au silence. Vous avez eu, pour la toute première fois dans l'histoire du Cameroun, en tout cas en Césaire, pendant cette période, après les années 90, vous avez eu l'exclusivité d'avoir quelqu'un qui n'a pas faim, d'avoir quelqu'un qui met ses convictions au-dessus de sa personne. Et c'est une victoire. Mais connaissant, et parce que, et c'est pour ça que je trouve que c'est malhonnête, et même, c'est une naïveté politique de penser que Maurice Kamto, le fait qu'il soit passé, parce qu'il n'a même pas été dans le gouvernement de Paul Biya, on peut encore l'expliquer, on peut même encore philosopher dessus. Mais le passage de Maurice Kamto a été un passage qui lui a permis d'étudier dans le fond ce régime et de comprendre, enfin d'architecturer une démarche pour opposer à cela. Et il a compris que l'une des menaces de ce régime, c'est que ce régime, tout ce qu'ils font, la seule crainte, c'est la pression internationale. Alors Maurice Kamto, étudiant par rapport à l'élection, à la marche du 26 janvier, se disant il ne faut pas répéter les mêmes erreurs, ils utilisent l'une des plus grandes firmes internationales, un cabinet d'avocats, M. Amsterdam Robert, que vous aviez lu vous aussi, qui est basé à London aux États-Unis. En fait, ce que nous l'avons dit, c'est des lobbyistes qui ont une influence dans le monde politique et judiciaire, qui interviennent partout, et qui ont fait des preuves
Et d'ailleurs, j'invite la plupart des Camerounais de prendre connaissance par rapport à ça. On n'a même pas encore manifesté. Nous ne sommes même pas encore le 22. Ce cabinet international d'avocats, qu'est-ce qu'il dit? Ils envoient une lettre, ils adressent une lettre à M. Paul Biya en lui donnant des injonctions. Que les questions de droits de l'homme, nous n'allons pas tolérer si au Cameroun, un Camerounais se sent touché dans sa chair. C'est des questions d'enlèvement. Nous allons activer tous les canaux possibles dans le but de mettre en difficulté les responsables de la répression du peuple camerounais. Vos enfants, vos familles, nous allons demander un gel économique, nous allons demander un refus de visa, un renvoi de toutes vos familles. Mais moi, je veux leur dire, avant de demander le renvoi de leur famille, moi, j'aimerais leur dire, est-ce qu'ils sont sûrs que les Camerounais de la diaspora, nous les éléments de veille, est-ce qu'ils sont sûrs que leurs enfants, parce que nous les avons tous identifiés, et une réunion a été tenue, ça ne va plus être comme avant. Vous n'allez pas toucher les Camerounais et vous dire que vous allez rester indifférent. Nous avons ciblé la plupart. Je suis désolé. Nous avons toujours prôné la paix. Mais nous sommes arrivés à une phase que si un Camerounais est touché dans sa chair, les fils ou enfants de ceux qui maltraitent le peuple ne peuvent pas se balader dans les rues européennes ou américaines tranquillement. Il faut le dire. Nous sommes en guerre. Vous, ces gens, ces petites gens du RDPC, ce que je vais appeler souvent le rassemblement des petits copains, vous vous jubilez en disant qu'on va vous mater. Vous vous cachez derrière l'armée républicaine, derrière les soldats, eux-mêmes qui sont des victimes de ce système. Vous jubilez parce que c'est eux que vous allez envoyer pour nous affronter. Mais demain, la peur a changé de camp. Écoutez, Péton n'est pas d'accord du terrorisme, mais je vais vous expliquer, je vais vous dire la mentalité du terroriste. Ce sont des gens, lorsqu'ils sont recrutés ou adoptés, ils ont des valeurs, des principes, en fait, une idéologie qu'ils conduisent. Mais dans cette idéologie, on les conditionne de la compréhension de leur lutte, de leur bataille, en leur disant que la mort, lorsque vous la donnez pour une lutte juste, une idéologie qui porte un ensemble de valeurs, sachez que finalement, la mort ne doit plus être perçue comme une fatalité, mais la mort doit être perçue comme une victoire, un élément déclencheur pour que vous puissiez donner aux générations futures le bien-être. Et c'est pour ça que ces gens, même si on peut déplorer le comportement, on peut se mettre des bombes, aller s'exploser dans le but de revendiquer ce qui est juste pour eux. Mais ce discours se radicalise parce qu'en face, vous avez des personnes qui refusent d'écouter, d'entendre. Donc, tu te pavanes dans tous les trucs, ayob. Tu ne vois pas que Paul Biya est mort. Paul Biya, tu es encore dans des rêveries. Vous êtes en arrière. Ce n'est pas les années 90. Nous sommes en 2020, monsieur Ndofak. Faux profil. Cabinet noir. Mais le discours que vous avez opposé aux Camerounais, où vous sortez, vous, les petits copains du RDPC, en disant que vous sortez, on va vous matraquer, tout ça. Voilà le discours. Voilà des gens qui viennent légitimer. Non, on va vous massacrer. La police va vous massacrer. Vous dormez tranquillement et vous envoyez la soldatesse de M. Poubia de nous matraquer. Ce soir, je causais avec des éléments encore. Je ne veux pas trop, peut-être, je ne vais même pas donner. C'est un ancien détenu qui a été arrêté le 26 janvier. Nous causions encore ce soir. Je lui dis, faisons une évaluation de tout ce que nous faisons depuis quelque temps par rapport à certaines stratégies.
Moi, personnellement, je sais ce qu'il a souffert. Je sais ce qu'il a vécu étant en prison. Il me rappelle, il me dit, les avancées, comment ils vont se comporter pour demain. Après, je lui dis, mec, tu es sûr que demain, tu vas te rendre? Moi, naturellement, avec mon cœur d'humain, parce que je sais qu'il a payé le prix. Pour moi, j'estime, personnellement, je lui dis, gars, si tu n'es pas chaud, repose-toi. On a fait le travail, les autres iront. Il me dit, Stéphane, peut-être il est dans le direct, il regarde. Il me dit, Stéphane, en fait, le drame, c'est que Stéphane, je suis sorti, je t'ai arrêté le 26 janvier. Je suis sorti, certes. On a lancé un mot de drogue. Je sais comment ça se passe, nous on a souffert le matière. Mais pour la première fois, Stéphane, je te jure, j'ai des jeunes au quartier qui n'ont rien à voir du parti MRC dont j'appartiens. Les gars me disent tous, ils me disent encore ce matin, j'étais en réunion avec certains qui me disent, gars, on va sortir demain. Pour le bien, pour le bien. Il dit, Stéphane, si je reste chez moi et que ses amis qui disent, qui eux, moi je ne les ai jamais intéressés à la chose politique, qui eux me disent qu'on doit sortir demain, tu penses que moi je peux rester tranquillement chez moi? Je n'aurai pas la conscience tranquille. Et il me dit, Stéphane, peut-être ce que tu ne sais pas. Mon passage en cellule m'a forgé. Et ma compréhension du combat pour la libération du Cameroun m'a conditionné. Stéphane, si demain, je ne vis plus, j'aimerais que mon nom soit inscrit. C'est tout ce que je te dis, frère. J'aimerais que mon nom soit inscrit. Qu'on retienne que le 22 septembre 2020, je fus de ceux des Camerounais, après un rendat médiatique du régime RDPC, qui ont promis mort, feu, sang sur le peuple camerounais. Je fus parmi ceux qui ont bravé la peur et affronté le régime en place. Je dis calme-toi. Calme-toi parce que nous, étant à l'extérieur, nous avons toujours supplié d'être devant, de sortir. Mais en même temps que nous le faisions, nous avons aussi pris des garanties pour vous protéger dans tous les sens, dans toutes les dimensions, autant que possible. D'ailleurs, ce que les gens ne savent pas, au Cameroun, il y a véritablement une équipe qui s'y trouve déjà, pour évaluer la situation même des droits de l'homme demain. Ils sont tellement embarrassés. Ils ne savent plus comment se comporter et comment faire. Ils ont acheté. On a rassemblé. Et ce soir, j'ai encore le dégoût. Je vais me calmer. J'ai le dégoût. Il y a des gens pour de l'argent. Et ce soir, j'ai vu. Je ne vais pas m'apaisantir. Je ne vais pas peut-être prononcer. Peut-être vous souriez. Moi, je suis quelqu'un qui respecte. Je suis quelqu'un qui estime que les gens peuvent commettre des erreurs. Il y a certaines réalités politiques qui conditionnent. Mais quand vous devenez l'architecte, parce qu'on est en train de satisfaire vos besoins personnels, et vous devenez l'architecte qui organise la pérennité de ce régime, de ce pouvoir, ça va être très difficile. J'ai vu dans une chaîne où on a recruté des benskinneurs. On a ramassé quelques benskinneurs. Et je sais comment ça se passe. Je suis témoin. On a donné... je ne vais même pas donner certaines informations parce que j'ai des informations profondes. Parce que si je révèle certaines informations, on saura ma source.
parce que la plupart sont en train de m'écouter. On a donné aux représentants des présidents, je ne sais pas, des Ben Skinner, départemental du Vouri, des Ben Skinner, etc. Ils ont recruté à Douala et à Yaoundé qui sont passés ce soir dans une chaîne avec quelques Ben Skinner. Ceux qui étaient derrière ont reçu un peu d'argent et les responsables ont reçu. On leur a dit de véhiculer un message dans le but de faire croire aux populations, aux autres Ben Skinner, qui sont eux Ben Skinner, ils contrôlent leur espace et ils ne pourront jamais se mobiliser pour la journée de demain. Et que si les Camerounais se lèvent ou bien quelques-uns sortiront pour faire le trouble, c'est eux qui vont empêcher cela. Et ça, je tiens à vous rappeler que c'est des responsables de médias qui organisent une telle aventure dans le but de prendre l'argent à la présidence, instrumentaliser. Et ces petits gens qui ne représentent même pas la multitude des Ben Skinner, parce que le discours qu'ils véhiculent, aller prendre la réalité, ce n'est pas le discours des Ben Skinner. C'est juste une manipulation de l'information. C'est juste mettre en contradiction les autres. Or, ils ont reçu de l'argent pour noyer ce discours. Je veux vous dire, demain, je peux même vous dire, non, est-ce qu'il faut que je dise ça? Peut-être c'est pour démobiliser nos amis, peut-être c'est aussi donner des éléments à ceux qui nous regardent. Peut-être nos adversaires de comprendre. Mais demain, ceux qu'on fait croire, en tout cas je vais parler ainsi, ceux dont on présente, on vous fait croire, qui sont à la solde du régime en place, vous verrez le contraire. C'est eux qui vont déclarer le départ de M. Biya. Et on connaît où ça va déclencher demain. Donc c'est pour dire à certains de mes amis qui regardent que, écoutez, soyez sans panique. Je dis encore, je mets. Si demain les Camerounais ne sortent pas, je ne m'appelle pas Stéphane Tchoum. Je ne vous réponds pas n'importe quoi. Si quelqu'un vous dit qu'il est là-bas au pays, dit que moi je ne veux pas sortir, qu'il reste tranquille. Et pour libérer un pays, on n'a pas besoin de 27 millions de Camerounais. Écoutez ça. Pour libérer un pays, on n'a pas besoin de 27 millions de Camerounais. Et demain, c'est le déclenchement de la campagne de départ de Paul Biya. Il y a des gens qui sont idéologiquement préparés pour l'affrontement de demain. Et la chance qu'ils ont, et la chance que nous avons pour notre évolution, c'est que pour une originalité, vous aviez tout un appareil, un dispositif juridique sur le plan international qui décide de couvrir cet événement de demain. Tout Camerounais, lambda, qui décide demain de se mettre dans la roue, a une couverture internationale suivie par les organisations internationales, en l'occurrence l'ONU. Donc vous racontez n'importe quoi. Le cabinet de M. Robert Amsterdam, c'est un lobbyiste. Hein. En dehors d'avoir un cabinet, c'est un lobbyiste. La référence internationale dont il le bénéficie par le travail qu'il n'a pas dans la plupart des pays. Et c'est des gens qui, eux, estiment que lorsqu'il y a des batailles pour l'éclosion de la véritable démocratie, il faut les accompagner. Et ils ont décidé d'accompagner, de ne plus accepter. Parce que c'est des gens qui ne viennent pas dans un pays défendre parce qu'il faut défendre. Ils font le diagnostic de l'évolution démocratique de ce pays. Et l'indice des pays démocratiques du Cameroun, je vous assure, c'est lointain contrairement à ce qu'on veut vous faire croire. C'est une véritable dictature qui mange ses citoyens. C'est pour ça que
quand vous regardez la lettre qu'ils ont envoyée à Paul Biya, ils ne supplient pas. Ils ne sont pas tendres. Ils lui disent clairement, ils disent voilà la suite. Donc, ils répondent. Parce qu'ils ont en face un gouvernement dictatorial qui veut boire le sang de ses enfants. Ils disent, si vous vous engagez à Tangandji, les Mbengo, les tout, non, pas Mbengo, à Tangandji, les Ngongor, etc., tous. Si vous vous engagez dans cette aventure contre le peuple camerounais, parce que nous savons que tous vos biens sont ici, nous allons déclencher non seulement un gel de vos avoirs, mais aussi un blocus sur le plan des villages de circulation. Et vos enfants seront en difficulté. Ils seront obligés de rentrer, goûter à la misère des Camerounais. C'est ça qu'il faut rappeler. Et ce n'est pas seulement ça. Nous n'allons pas évoquer d'autres trucs parce que nous estimons que c'est des jokers pour la résistance. Je vais saluer personnellement un homme que vous écoutez souvent, le président Prindé Koka. Ils font un travail d'intelligence politique incroyable. Peut-être vous ne savez pas. Un jour, nous allons devoir vous expliquer la géopolitique de l'Église catholique dans certaines contrées. Quand vous voyez et que vous aviez écouté, vu la vidéo, bien lu les textes pondus par le président épiscopat camerounais, qui est très précis dans cette déclaration. C'est un homme courageux, certes. Mais la posture de cet homme d'église bénéficie d'une influence de l'Église catholique. Je ne peux pas peut-être m'étendre. Qu'est-ce qu'est l'Église catholique dans la résolution des conflits de par le monde? On peut prendre le cas d'Isaïe. C'est le cas d'Isaïe qui met en difficulté Kabila. Ils sont plusieurs. Au Togo, ce monsieur en difficulté à cause de l'Église catholique. Et pour le cas du Cameroun, ils ont donc décidé de sommer. Peuple, le monde entier nous regarde. Le monde nous observe. Et ils ont décidé, pour cette fois, je dis bien pour cette fois, vu vos cris et vos pleurs depuis 2018, ils ont décidé de se solidariser à la cause du peuple camerounais. Ce sont des gens qui s'inscrivent, qui se projettent dans la vision humaniste. C'est ça qui ne pourrait pas rester indifférent. Il y a des puissances qui savent très bien que ce que nous défendons est juste et qui ont décidé de voir finalement laisser les choses. Il y a des chancelleries au Cameroun qui disent expressément qu'ils vont fermer leur chancellerie parce qu'ils savent que demain, qu'on ne le voit pas, ce sera un déclic. Mais peuple, ceux qui ont déclenché, ceux qui ont provoqué, qui ont encore donné, parce que je tiens à vous rappeler, si, quand vous avez des mécréants, quand vous avez des idiots, des incompétents en face de vous, ils ne peuvent rien. Aujourd'hui, nous travaillons sur la base des faiblesses de ce régime. Si moi, j'étais à la place, ou bien à la stratégie, au cœur des orientations de ce régime, j'aurais dit à ce régime de faire un non-événement de la posture de Kamto. Mais or, c'est eux qui ont amplifié la date du 22, qui n'est même pas une date donnée par le président Kamto, qui est donnée par son porte-parole, en plus. C'est les gars qui amplifient la date, qui créent les conditions de provocation du peuple. Et le peuple, dans sa fierté, se dit, mais ces gens-là, 38 ans, ils disent ceci, ils vont nous écraser, ils font ceci. Ils mélangent les têtes, ils cassent les têtes, machin, truc. Et maintenant,
Ils disent que si on tente seulement de sortir, ils vont nous écraser. Les Camerounais sont dopés. Depuis une semaine, ils attendent ce jour. Donc le type n'a que profité des incohérences de ce régime. Il s'est installé. On est dans un pays, on vous a parlé des élections régionales. Mais écoutez, vous qui vous baladez dans tous les plateaux de télévision, est-ce qu'on parle encore des régionales? Après, on va nous insulter. Insulter, c'est un petit parti. Ils ne peuvent rien. Mais je suis surpris qu'un petit parti décide de la météo politique. Un blocus. Vous aviez des familles qui ont décidé de ne pas envoyer leurs enfants demain à l'école. D'autres ont décidé de ne pas partir travailler. D'autres ont décidé de rester à la maison. Tout le monde, rien n'est incompris au Cameroun. Tout le monde tremble. Demain, on se dit c'est le cataclysme. C'est à cause d'un individu, par les moyens aussi pacifiques. Il a mis en difficulté une dictature de plus de 38 ans, qui a voulu profiter du tribalisme, de la division de position des Camerounais pour se maintenir. Ce monsieur expose les tares et les afatas du régime. Et merci, parce que notre démarche est sincère, est une démarche patriotique. Je dis bien, plus que patriotique, cette démarche. Parce que nous le faisons pour la restauration d'un état de droit et de confiance, où tous les Camerounais se sentiront à l'aise chez eux. Pays non arriéré, pays pauvre, très endetté, mendiant systématique et systémique international. C'est le Cameroun. Et vous voulez continuer dans ces incohérences. Vous voulez nous imposer d'accepter vos bêtises en nous battant. Demain, vous allez seulement nous tuer. Les Camerounais seront devant. J'ai vu une circulaire de l'ambassadeur de Bruxelles, chez moi à Bruxelles. Il dit, j'appelle tous les patriotes, venez donner de votre temps pour compléter les institutions. Peut-être vous connaissez, c'est mal connaître Bruxelles. Même vos patriotes là, nous demain, on part au combat. Demain, on part au combat. Demain, nous on part au combat. Ça va plus être Facebook. Ça va être l'expression, l'argumentaire de la force. Et non du discours. Je bois mon eau. Ah. On va attraper. Chacun va attraper son sardinat. Vous touchez un Camerounais. Nous, ce n'est plus vos histoires. Ce qu'on avait fait par le passé. Est-ce que j'ai pas le volume? On me dit qu'il n'y a pas de volume. Demain, c'est l'affrontement. Oui. On n'a pas seulement l'argument du discours, mais on a aussi l'argument de la force. Et je fais confiance. Il y a une équipe, des gars, musclés jusqu'au rectum. Mais l'acteur. Ils se connaissent. J'ai vu les meilleurs. Ensemble, on a donné un spectacle au Trocadéro. C'était la magie. Donne-moi un mouchoir, s'il te plaît. Je transpire. Les gars sont prêts.
C'était chaud. C'est pour ça que nous, on va toujours travailler pour la convergence des forces. On ne divise pas. Parce que quand il y a victoire là, c'est tout le monde, toutes les sensibilités. C'est pour ça que nous autres, on est dans une posture, on ne peut plus accepter la division. Même si on s'humilie, même si on nous insulte, nous on dit seulement, oui papa, insulte-nous. Mais nous on veut rassembler. Parce que quand les forces sont divisées, ça ne donne pas. Et quand les forces sont unies, on fait les choses. C'est comme ça. C'est pour ça que participez toujours pour la réconciliation. Oubliez, c'est rien. On ne vous demande pas d'être des amis. On ne vous demande pas d'être des cops. On n'a pas de cops. Mais on vous demande de conjuguer les forces lorsqu'on est face à un ennemi. Et je vous dis, c'était spectaculaire. Avec mes amis, mes lapteurs, on a fait quelque chose d'extraordinaire. C'est ça. C'est ce Cameroun que nous avions besoin. C'est pour ça que si tu veux nous prendre là, pour les divisions, ou les... nous on fuit. On te dit que, papa, ce n'est plus notre chemin là-bas. On a changé de couloir. Même si c'est la trahison, il n'y a pas de souci. On accepte cette trahison. Mais si cette trahison-là va nous permettre d'engager des victoires, c'est la bonne trahison. Oui. Laisse la division. C'est le démon. Le 22 est là. On doit donner le dernier coup. Tu es encore dans la division. Tu es possédé. Laisse ça. Oui. C'est quoi? Tu veux que tu aimes le Cameroun. Comment tu n'aimes pas alors ton ami qui est à côté de toi, alors que tu aimes le Camerounais qui est à distance? Loin, loin là-bas, tu aimes le Camerounais loin, loin. Alors que tu as ton compatriote, tu le haïs comme quoi? Non, 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 non. Laisse. Il faut l'enseigner par les valeurs. C'est pour ça que nous on est cops avec tout le monde. Même si tu nous as insultés hier, nous on n'a pas de problème. Ça arrive. Mais nous, on sait que nous on reconnaît ton talent. Nous on reconnaît ton potentiel. On a besoin de conjuguer. Le plus important pour nous, pour il doit partir. C'est tout. C'est pour ça qu'on fait avec tout le monde. Tu ne peux pas diviser. Tu divises les forces. Demain là, il nous faut les gars musclés jusqu'au rectum. Tu prends ça où? Moi, je n'ai pas de muscles. Donc, moi, je vais aller arrêter ma page. Je vais mettre le cori. Quand je vais mettre le cori, si ça ne va pas, que lui me met le cori de respect. Il faut quelqu'un d'autre qui ne vienne pas. Je ne laisse pas tout le monde. Oui. Ne nous perds pas des énergies comme ça. Parce que nous, ils ont un combat au Cameroun. Nous, on n'a pas notre part aussi. Demain, il y a match. Et moi, je gagne ma part. J'ai donné à un de mes cops que j'ai ma part que je gagne depuis. Il est ici. Si demain il vient, moi, ma part, on finit ensemble. C'est ma part là que je vais prendre. J'ai à localiser ma part. Donc demain, moi, j'ai rentré chercher ma part. Donc demain, nous, on est à l'ambassade. Il t'a non là. Et moi, j'ai guetté ma part. Police, laissez-nous. C'est le Cameroun. S'il faut passer par là pour libérer le Cameroun, ça doit se faire. Et c'est ça. C'est ça. Oui. Quand on fait les actions tous ensemble, on est content. C'est la victoire. Revient à tout le monde. Et les gars au pays disent que, gars, demain là, si nous sortons, en réalité c'est vous. Vous les gars de la diaspora. C'est vous les gars de la diaspora. Si on sort là, c'est à cause de vous. Il faut être fier. Hein? Non, ma part, ce n'est pas Misanga Nyamdi. Je vous ai dit. Moi, Misanga Nyamdi, je ne peux pas. C'est mon corps. Prenez ça comme ça. Et les gens qu'on ne touche pas. Pour moi, Misanga Nyamdi n'est pas équilibré.
il nous aide. Il nous aide souvent en off. C'est pas lui qui dit fermez les micros. Ah. Si vous voulez tout tuer, c'est votre problème. Nous, on ne tue pas. Nous, on ne tape pas les Misangani. Nous, on ne cherche pas. En tout cas, si tu veux taper Misangani, si on est là, tu vas nous taper, tu vas nous tuer. Parce que lui nous donne aussi les choses. Chez eux là-bas, ils considèrent Misanga comme le fou de la cour. Et lui, c'est ça. Il sait qu'on le considère comme le fou de la cour. C'est pour ça qu'on ne lui donne rien. Nous, il y a plusieurs. Il y a d'autres. C'est ça. D'un peuple. Tout est garanti et assuré. Écoutez, je ne sais pas si le professeur va prendre une adresse au peuple camerounais ce soir, ou bien va se prononcer, mais nous attendons toujours. Peut-être ça va être sur la toile, dans quelques minutes, ou bien le matin, je ne sais pas, nous attendons. Mais en tout cas, les consignes sont claires. Les gars vont se retrouver. Je ne vais pas l'exposer davantage, mais je pense que beaucoup ont reçu dans des groupes WhatsApp qui sont partout, pour ceux de Douala, de Yaoundé, comment ils vont s'organiser. Et ils ont des plans B. Même si la stratégie est dure, il y a des plans B. Mais demain, tout ce que je dois vous dire, vous rassurer, je le dis encore et je prends sur moi, Stéphane Tchoumo. Demain, il y aura quelque chose au Cameroun. C'est tout ce que je peux vous dire, vous garantir. Donc ceux qui étaient encore dans le doute, qui étaient encore ces Camerounais pessimistes, écoutez, on n'a plus besoin de ça. Nous avons travaillé, il y a toutes les garanties, toutes les couvertures, autant possible. Nous avons bousculé tous les leviers qu'il fallait, tant sur le plan national qu'international. Même sur le plan national. Vous avez un collectif d'avocats qui ont fait une adresse au ministre de l'administration territoriale, que eux, les avocats, vont assurer la défense des Camerounais. Ils sont plus d'une soixantaine. C'est une originalité. Nous avons mis toutes les batteries en marche. Toutes les batteries en marche. Et la diaspora dans tout le monde entier. Je dis bien dans tout le monde, il y a des représentations diplomatiques. Si un Camerounais est touché dans sa chair, nous allons répondre de la meilleure des façons. Parce que le Cameroun n'est pas la propriété exclusive de Paul Biya, de sa femme, de ses enfants, ni moins de ses amis. Il s'agit de la propriété de plus de 27 millions de Camerounais que nous devons défendre avec énergie, vigueur et fierté. Et si demain, c'est le déclenchement de son départ, nous allons le faire. Maintenant, pour les restes de la famille opposants, etc., président Seigneur, pour vous, vous ne nous intéressez pas. Vous êtes des salades de café de commerce. Vous la fermez, vous la bouclez, et demain, on vous commence à vous libérer votre pays. Après, vous en profitez de votre Cameroun. Aussi simple que ça. Voilà le discours. Et notre démarche est une démarche républicaine, démocratique, qui vient restaurer la dignité et la fierté du peuple camerounais. Je vais vous présenter peut-être pour sortir. Parce que, en même temps, nous avons ce souci. Il faut toujours être de ceux, non seulement être des techniciens de la parlotte, mais concrétiser évidemment ce que nous faisons. À chaque fois que cela est nécessaire. Excusez-moi. Excusez-moi. C'est important. Parce qu'ils pensent qu'ils sont à une autre ère. Mais la diaspora, vous avez une diaspora qui travaille, évidemment. C'est bon? Non, non, je sais pas, je ne connais plus. Fais-le, déverrouille, tu me donnes, en tout cas. Déverrouille juste. Ok, merci. Fais. Ah, excusez-moi. Hein. Il y a des Camerounais qui travaillent. Il y a des Camerounais, non seulement qui mettent leur talent au service de la révolution, mais mettent aussi des moyens pour que la révolution puisse connaître des choses. Nous avons tous les moyens de contour, parce que il y a des questions sur lesquelles nous réfléchissons chaque jour. Et on se dit, si il arrive que les médias soient bloqués, ou bien que les Camerounais n'ont pas des canaux dans le but de s'exprimer, de s'expliquer, un jeune Camerounais dont je vais peut-être taire le nom, parce qu'il est dans le souci de l'anonymat, il a décidé de mettre sur pied une
télé et radio. C'est très simple le principe. C'est une application que j'invite les Camerounais dès ce soir de la diaspora du Cameroun à télécharger. C'est très intéressant. Nous devons utiliser tous les moyens pour les mettre en difficulté. Acheter tous les médias au pays. Je peux saluer aussi Equinox pour son travail de conscientisation. Même si c'est un taxé de médias pro-opposants, on s'en fout. Le plus important lorsqu'on les écoute, c'est dans toute l'objectivité. Vous aviez même des contradicteurs qu'on invite de venir se défendre et défendre leur parti. Alors que d'autres médias, c'est juste un dogmatique véritable, médiatique là-bas où on vient vous faire la dictature d'une seule pensée. Ou bien, bon, matin, midi, soir. Sans vous démontrer les éléments. Vous aviez un Camerounais qui a mis sur pied. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Excusez-moi, hein, j'ai des soucis. J'ai oublié. Est-ce que tu peux m'écrire le truc ici, s'il te plaît? Comme ça, je le fais tranquillement. Voilà. C'est très important. Parce qu'il faut aider. Ah, ok. J'ai cru que c'était 2000. Il faut aider franchement. Ok, merci. Ok, c'est gentil. Excusez-moi, hein, c'est pas évident. Bon, l'application c'est quoi? Vous avez, j'espère que vous regardez, j'écris pas très bien, hein. J'écris pas très bien. Bon, vous allez sur Google Play Store, sur Play Store. Vous téléchargez Média Libre. Média Libre, M en majuscule et L en majuscule. Le reste, c'est en minuscule. Média Libre. Vous allez voir un émoticône avec un haut-parleur et vous allez voir le drapeau vert, rose, jaune. Vous le téléchargez cette application comme je l'ai fait. Voici j'espère que vous voyez. J'espère que vous voyez. Voici l'application. Je vais l'ouvrir. C'est une télé. C'est très important. On me dit de bloquer. Ok. Bertie, on gagne et je te bloque. Ok. C'est bon. Voilà. Vous téléchargez l'application comme ça. Ils vont me demander de mettre un numéro forcément. Attendez, hein, je suis en train de le faire pour vous aider. En fait, quand vous le téléchargez, il se présente sous cette forme. Viens, s'il te plaît. Il se présente sous cette forme. On va juste vous demander de mettre votre numéro. Ça n'a rien à voir, c'est pas rentré dans votre donnée. C'est média. Voilà. Voilà. Ouais, ok. Ouais, voilà. Mets juste ton numéro. Voilà. Vous mettez le numéro. Oui, ça a le drapeau. Ça a le drapeau vert, rouge, jaune de l'application. C'est Média Libre. Média Libre. Vous avez l'application. C'est très important. Et pourquoi on l'a fait sortir? C'est aujourd'hui, c'est depuis quelques heures que c'est mieux. C'est pour aider le peuple camerounais. Il faut noyer toute notre communication de demain. C'est très important. Et je vais vous expliquer l'importance de cette histoire. Ok, est-ce que tu peux enregistrer? Ok, j'ai mis le numéro. Hein. Je ne vous montre pas juste le numéro, j'ai mis un numéro. Maintenant, tu vas aller, tu auras le code et tu rentres directement. Non, fais-le, s'il te plaît. Après, tu vas... C'est très important. Je vais vous expliquer.
Voilà. Il faut dire média libre. En un seul mot. En un seul mot. Merci. Voilà. Média libre en un seul mot. Vous téléchargez l'application. Je vais vous dire pourquoi. Écoutez, ils pensent qu'ils ont affaire à des Camerounais du Précambrien. Ou bien ils ont affaire à aux Camerounais du Moyen-Âge. Mais tandis qu'ils développent les conditions de répression, au Cameroun, nous développons aussi les conditions pour contrecarrer la répression. Et ça va nous être utile, ce média. Très important. Ce n'est plus cette heure. Pour renverser les dictatures, il faut travailler. Et vous avez la chance que vous aviez un homme qui a dit que c'est dans la tête. Et la majorité des Camerounais ont compris le sens. On va, je dis, je suis de ceux qui croient, on va dégager ces gars sans avoir nous échauffer véritablement. Mon voyou, attends, je vais montrer. Ne mettez pas la tête de moi à mon voyou, Franck Junior. C'est un autre voyou. C'est l'équipe de voyous. Angolo, il faut rappeler. Angola. Rappelle aux gens que ce sont des voyous. Mais. Après, tu vas des entendus, c'est bon. Hein? Non, on va pas voir. Tu valides juste le truc. Tu entres dans le menu, c'est tout. Je vais pas montrer le truc. T'inquiète. Entre directement dans le menu. Moi, j'ai juste besoin du menu pour expliquer un truc et c'est bon. C'est très important. Et je vais vous expliquer pourquoi il y a des Camerounais qui travaillent. Et je salue ce jeune frère. Je ne vais pas l'exposer. Certains peut-être le connaissent. Mais pour des questions, il faut protéger nos génies. C'est très important. Il faut protéger nos génies. Mais les gars travaillent. Et nous aimons ça. Voilà quelqu'un qui décide de mettre son génie, son talent au service de la révolution. Et qui non seulement met son talent, mais met de l'argent pour créer un tel. Et c'est un projet qui date de depuis. On travaillait sur ce projet. Et je suis heureux. Hier, il m'a appelé, il me dit, Stéphane, nous sommes à la phase de concrétisation. Et ce soir, il me dit, c'est OK. Je dis, j'ai le privilège de communiquer sur ce projet. Et c'est bon. Ça va aider le combat. Attendez juste qu'il me lance le menu et tout ça. Je vais vous présenter, pardon. Non, l'époque là, vous voyez des gens jubiler, mettre Paul bien machin, tous les tenues, c'est n'importe quoi. Il y a vous des trembles. On propose à un opposant, on dit qu'il est petit parti. On lui dit de prendre l'argent pour renoncer à la manifestation de demain. Il faut comprendre que la peur a changé de camp. Je vous le dis et j'insiste. Toutes les notes d'information, de renseignement qui reviennent au Conseil national de sécurité précisent très bien que le peuple camerounais va se mettre dehors. C'est pour ça qu'on a payé les Beskineurs. Est-ce qu'avant le 26, on avait payé les Beskineurs? Est-ce qu'on aimait les Beskineurs? Pour la première fois, on a déloté les Beskineurs. Les médias ont bouffé de l'argent. Je ne dis pas. D'autres ont organisé. Ils ont organisé le business. On a dit, allez me ramasser quelques représentants des Beskineurs. Je ne donne pas le montant parce qu'on se fera. Qui m'a dit le topo. On a dit, vous allez passer ce soir. Vous allez passer ce soir. Quand les gars passaient, dit oui, les Beskineurs, on a payé Yaoundé. Comme Yaoundé est fébrile, les gars tremblent. Les Beskineurs disent qu'ils ne seront pas là. Nous avons eu le président, département du Vouri. Les gars disent qu'ils ne vont pas marcher, ils ne vont pas sortir. Envoyez. La présidence vit seulement l'argent. On donne à tel ministre 20 millions. Prends. Exceptionnel. Chacun prend seulement l'argent. On donne à chacun, chaque ministère. Comment il faut faire pour calmer la bombe? Parce que la plus grande peur du régime de Biya, il ne veut jamais, il peut voir tout, sauf jamais la mobilisation du peuple camerounais. Ils ont peur de ça. Et malheur,
c'est grave. On vous sort maintenant tout l'arsenal, le dispositif militaire. Parce que il faut dissuader la population. Ça ne prend pas. Le menu, tu es pas sur le menu? C'est bon? Non, juste le menu, ça va. Ça prend pas, hein? Wow. Ah bon? Ok. C'est 1 point, prends 1.8. Il m'a dit ça aujourd'hui, 1.8, un truc comme ça. Excusez, bon, c'est sûr que j'ai... Ouais, média libre. Ceux qui l'ont téléchargé, en fait, je vous explique le truc. Quand vous entrez dans le menu, il y a radio, il y a vidéo, il y a témoignage. Et le plus important pour nous, pour la journée de demain, c'est témoignage. Vous entrez dans l'application, vous entrez dans témoignage. Si vous avez une vidéo ou bien un témoignage à faire par audio, vous le faites tranquillement. C'est 1.8, voilà. Voilà, il y a quelqu'un qui parle d'1.8 pour le télécharger, c'est 1.8. Parce que les gens, nous, on n'arrive pas. Voilà, ils n'arrivent pas à télécharger ici. Voilà. Vous êtes toujours en train d'insulter, fiche la paix. Vous vous abusez. Ça va finir. Vos insultes, votre condescendance contre le peuple. Vous insultez tout le monde. Bon, Bamleke, c'est ici. Vous ne pouvez pas. Venez faire ça ici. À partir de demain, ça va taire. Comme on disait souvent. À partir de demain, ça va taire tout ce que vous racontez. En fait, le principe, c'est quoi? Bon, on n'arrive pas à... On n'arrive pas vraiment. Ceux qui vont réussir à télécharger, on va mieux l'expliquer prochainement. Ouais, c'est sur Play Store. Vous le trouvez sur Play Store. Vous le trouvez sur Play Store. Attendez. Vous le trouvez sur Play Store. Attendez, je le démontre encore ici. Moi, j'entre sur Play Store. C'est que c'est avec le téléphone que je peux. Je vais juste vous montrer le logo ici. Média. Voilà, média libre. Quand vous tapez sur Play Store, c'est même le deuxième truc qui se présente à vous. Je ne sais pas si vous voyez. Vous allez voir un truc avec du vert, rouge, jaune. Il y a du vert, rouge, jaune. Oui, il y a du vert, rouge, jaune. Vous appuyez juste dessus. Voilà, on me présente le menu ici. Ok, voici le menu. Ok, c'est même le menu. Moi, j'ai pu, hein. En fait, j'ai pas téléchargé, mais j'ai pu voir. On me met ici. Radio, télé, HTQ, bon, de haute qualité ici, hein. Vous avez témoigné. Bon, ce qui nous intéresse, bon, c'est vrai, il y a aussi des lives que vous pouvez faire. Ce qui nous intéresse, c'est témoigner. Donc, lorsque vous avez une situation, un témoignage vrai, une bavure contre vous demain, ou bien vous assistez à une bavure, ceux qui seront sur le terrain au Cameroun, vous témoignez, vous envoyez votre témoignage ici. Parce que c'est des données que nous allons collecter. C'est une radio qui est suivie. Parce que je tiens à vous rappeler que, peut-être je vais préciser le pays. C'est des frères basés aux États-Unis, parce que le database est aux États-Unis. Donc, quand vous témoignez, ce sont des éléments. Nous avons juste une équipe sur le terrain. Après, on va vérifier, on va peut-être vous contacter, on va vérifier la véracité de ce que vous contrôlez. Parce que vous devez appuyer, par rapport, on va vous contacter, vous appuyez si vous avez des images pour appuyer, etc. C'est des éléments qui vont nous permettre de donner et de constituer le dossier pour mettre en difficulté ceux qui ont organisé la répression contre vous. Donc, ça, c'est une participation à un compatriote camerounais qui a décidé d'aider la révolution dans ce sens-là. Donc, c'est des données que nous allons collecter pour des véritables dossiers, pour
démontrer à ceux de nos partenaires qui nous soutiennent dans cette démarche-là, de leur apporter, parce qu'il ne s'agit pas juste de dire j'ai été tapé, j'ai été... Non. Donc il y a des preuves derrière, et nous devons donc présenter à ceux qui vont déclencher les sanctions, tant sur le plan international, pour mettre en difficulté les gens, qui vous mettent en difficulté, donc si vous êtes arrêté, des arrestations, etc. Donc ça va véritablement vous aider. Et nous, ça nous permet de collecter les témoignages, ces informations qui pour nous paraissent très sensibles pour la continuité de notre combat. Et je tiens à préciser que le 22, j'insiste dessus, n'est que le déclenchement. Et ça va s'inscrire. Parce que comme on sort là demain, ce n'est plus pour rentrer. Nous allons mettre en difficulté ces gens. On a tout prévu pour cela. Donc, n'hésitez pas de télécharger Média Libre sur Play Store. Vraiment, n'hésitez pas. Entrez sur Play Store, vous mettez Média Libre, vous téléchargez. C'est très suivi, vous téléchargez. Donc, pour ceux de demain, n'hésitez pas de mettre, je dis bien, aux Camerounais. Aux Camerounais. C'est très important. Pour nous, ce sont des éléments qui vont nous permettre de mettre en difficulté vos bourreaux. Et on le dit parce que on ne peut pas cautionner dans un pays. Nous ne pouvons plus. On n'est plus dans cette époque-là. Que les gens veulent s'exprimer, veulent manifester pacifiquement, qu'on les impose une barbarie et une violence, et nous restons indifférents. Donc nous avons donc décidé sur le plan international, parce que la diaspora que vous aviez, je vous assure, vous aviez une diaspora, qu'on en a voulu dénigrer cette diaspora, insulter, vous avez une diaspora responsable, attachée à la patrie, et qui ont décidé de ne pas accepter, parce que nous sommes tellement responsables que le fait que nous vous disions d'encourager la marche de demain, ce n'est pas pour nous une lâcheté. Si nous avions les moyens de nous rendre géographiquement, je vous dis, si d'un claquement de doigts on pouvait se rendre au Cameroun avec vous, on l'aurait fait. Et même, c'est en étude, on travaille dessus. Ça révèle toujours de la stratégie. Donc, ce que je vais vous dire, c'est que vous devez... Ouais. Donc, ce que je vais vous dire, vous devez juste télécharger cette application. Le reste, nous allons faire. Et excusez-moi, il se fait tard. Je ne vais pas empêcher les autres de dormir. Ce ne sera pas très poli. Donc, tout ce que je vais vous dire, on continue. Pour ceux qui sont sur Paris, vous aviez une seule adresse. On doit se retrouver tous à l'ambassade dès demain matin. Et tous les autres dans les différents pays, Bruxelles, Belgique, Berlin, Londres, partout, aux États-Unis, Washington, tous, au Canada, tous vont aussi se mobiliser pour le cas présent, parce que nous devions suivre en direct. Donc pour ceux du Cameroun, vous aviez des informations sensibles, n'hésitez pas de nous les envoyer. Images, vos témoignages, vous avez le média que nous avions présenté, n'hésitez surtout pas. Ça va constituer finalement le dossier qui sera un dossier pour votre protection. C'est cette diaspora responsable que vous aviez en face de vous, cette diaspora qui non seulement s'est activée à lutter pour que nous ayons un Cameroun nouveau, mais qui est conscient qu'elle va devoir prendre sa responsabilité de soutenir et de porter chaque Camerounais qui demain décideront de faire face à ce régime dictatorial de M. Paul Biya. Portez-vous bien, c'est un plaisir de communier avec vous et nous vous reviendrons. Merci, je vous aime et bonne soirée.